Bonjour, je suis en compagnie de Stéphanie Poiré au niveau de la MRC de Portneuf. Stéphanie, tu as un beau projet à nous parler qui est la promenade fleuve. J'aimerais ça que tu puisses nous parler un petit peu de l'historique de la promenade fleuve, puis après on va amener la mise en contexte. Pas la mise en contexte, mais le déroulement de tout ça. Oui. Bien, en fait, c'est environ vers 2015, les municipalités du littoral de Deschambault-Grondines à Neuville se sont dit comment on pourrait mettre en valeur davantage le fleuve. Dans Portneuf, on a la chance d'avoir 70 km de rive, environ 70 km de rive, 5 municipalités, 6 quais, 2 marinas. On a quand même vraiment un beau potentiel au niveau riverain du fleuve Saint-Laurent. Et il y a un exercice qui a été fait pour cibler des projets. On ne voulait pas faire une étude pour faire une étude, mais aller directement à cibler des projets qui pourraient permettre de mettre en valeur le Saint-Laurent dans Portneuf. Donc, il y a eu une démarche qui a été faite de concertation avec les municipalités. Et de là a émané plusieurs projets. Le premier qui avait été mis en place à l'époque, c'est le projet de croisière, puis c'était un projet pilote de croisière excursion en partance là, du quai de Portneuf. Donc, on avait testé cette formule-là pendant 2 ans. Ensuite, il y a eu un beau projet qui est le projet de balado-diffusion, balado du littoral portneuvois, qui en fait a été mis en place là, en 2020, je crois, de mémoire, donc, qui mettait en perspective là, des parcours dans les noyaux villageois de chacune des municipalités, donc qui reliait les noyaux villageois et le fleuve à travers des parcours avec un outil, si on veut, en appui au niveau de balado-diffusion, avec des thématiques soit historiques, des anecdotes sur les villages, etc. Donc, c'est venu mettre en valeur tous les noyaux villageois et le fleuve. En fait, pour préciser, pour ceux qui nous écoutent, les 5 villages qui sont inclus là-dedans, est-ce que tu peux les nommer pour que les gens puissent se situer? Oui, c'est ça. J'ai nommé Deschambault-Grondines à Neuville, mais entre les deux. Donc, il y a Deschambault-Grondines qui est un village qui a été... Deschambault et Grondines ont été fusionnés en 2003. Donc, il y a Deschambault-Grondines, il y a Portneuf. Ensuite, on tombe à Cap-Santé, Donnacona et Neuville. Donc, il y a aussi 3 de ces villages-là qui font partie de l'Association des plus beaux villages du Québec. Donc, on a vraiment un beau potentiel au niveau riverain là, du Saint-Laurent. Il y en a là-dedans qui sont aussi villages relais. Oui, Deschambault-Grondines est un village relais. Deschambault-Grondines fait partie des plus beaux villages du Québec, avec Cap-Santé et Neuville. Oui. OK, parfait. Oui. Puis là, si on met dans le contexte de tout ça, là, vous avez fait premièrement des études, ça a émané des choses. On est rendu à la mise en œuvre, autrement dit, pour arriver à un livrable. Oui, donc le projet Promenade Fleuve, en fait, on s'est dit comment on pourrait arriver à avoir un projet qui donne vraiment un accès privilégié au Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, ça reste que oui, les rives sont beaucoup privatisées, mais ça reste que c'est un bien collectif et il y a des accès aussi publics qui existent. Donc, il y a le constat qui avait été fait à l'époque, c'est que les gens fréquentaient beaucoup les grèves, les battures du Saint-Laurent, mais peut-être de façon, sans être trop informés, donc de façon un peu peut-être plus anarchique, sans faire attention aux milieux naturels en place. C'est des milieux riches au plan naturel. Au niveau des marées, il y a l'enjeu des marées, au niveau du fleuve Saint-Laurent dans Portneuf, etc. Donc, on s'est dit, on va essayer de faire un projet qui va venir permettre l'accès aux battures, mais de façon sécuritaire et de façon adéquate avec la préservation du milieu. Donc, ce qu'on a fait là, en 2019, ça va quand même à loin, on a fait un travail terrain à l'été 2019 pour aller se promener sur l'ensemble là, des battures du Saint-Laurent, bien pas l'ensemble, mais à partir des noyaux villageois, pour voir quels sont les tronçons qui seraient potentiellement qui pourraient potentiellement faire partie de ce projet-là, tout le temps dans la perspective de protection du milieu naturel et préservation aussi de la cohabitation avec les riverains. Oui, effectivement. Parce qu'il y a des municipalités où il y a pratiquement, dans les tronçons qu'on a ciblés, qu'il n'y a pratiquement pas de résidence, mais il y a d'autres municipalités où oui. Donc, ça a été tout ce travail-là qui a été fait en amont pour cibler des tronçons et proposer des tronçons. Donc, depuis ce temps-là, on met en œuvre le projet. Donc, concrètement, dans le fond... C'est quoi le projet? Ben, c'est ça, on va... Exactement. Faudrait l'expliquer. Donc, le projet, c'est ça, c'est de proposer des parcours sur les battures du Saint-Laurent, c'est ça, à partir de dans chacune des municipalités. Donc, c'est des tronçons qui ont été ciblés. Il va y avoir aussi ça va être appuyé par une gamme d'éléments signalétiques. Donc, un qui est fort intéressant, c'est qu'il va y avoir sur chacun des quais, qui sont un peu les départs des parcours, des tours d'information et des marées. Il va y avoir des horloges de marée pour expliquer un peu le fonctionnement des marées,
le temps où les gens peuvent aller, parce qu'il faut comprendre, c'est des parcours à marée basse. Oui. Dans Port-Neuf, on subit beaucoup l'effet des marées là, dans l'ensemble des municipalités. Donc, c'est des parcours qui sont accessibles seulement à marée basse ou descendante, si on veut. Donc, ça va être, c'est ça va être des tours des marées avec des horloges de marée qui vont expliquer là, les marées, avec de l'information aussi sur le milieu naturel, il va y avoir un peu d'interprétation sur ces tours-là. Mais avant ça, c'est qu'on relie les cœurs villageois, encore une fois, comme l'autre projet, je disais tantôt, à ces points de départ-là. Donc, dans chacun des cœurs villageois, il va y avoir une placette d'accueil qui va informer les gens là, de promenade fleuve, qui va amener les gens vers justement les points de départ de ces parcours-là. Et en même temps, les athlètes peuvent voir oui, c'est ça. à partir de ces berges-là. Oui, c'est ça. Fait qu'il va y avoir un tracé proposé pour s'y rendre. Puis, au total, ça représente à peu près une vingtaine de kilomètres répartis dans l'ensemble des 5 municipalités. Okay. Il y a des municipalités avec les études de terrain qu'on a faites où c'était plus difficile de dire on va marcher sur les grèves, notamment à Grondines, parce que il y a une particularité à Grondines, c'est des lots privés qui s'avancent dans le fleuve. Donc, c'est difficile de dire on va... on enquête. C'est ça, parce que vous comprenez que les berges, c'est le public à partir de la ligne des eaux, si on veut. Là, donc, là, c'était plus difficile, mais on propose quand même des parcours en rive à Grondines là, qui utilisent le sentier de la fabrique pour mettre en valeur le fleuve, les vues panoramiques avec le moulin banal, le quai, tout ça. Vos sentiers que vous allez faire, oui. C'est des sentiers pédestres ou vélo? Non, c'est ça. C'est l'accès, on comprend que les berges, il y a quand même, c'est pas quelque chose de très plat ou de très... c'est accidenté. Ça peut être accidenté dans certains cas plus ou moins. Okay. Fait que c'est vraiment des parcours piétonniers, des parcours... Il n'y a pas bétonné un parcours. On n'est pas dans la promenade Saint-Michel de Champlain, on est vraiment dans des parcours naturels. Sur les bâtiments en tant que tel, il n'y aura pas d'aménagement en tant que tel, à part des signalisations pour dire les fins de parcours. On garde ça oui, c'est ça. Le plus naturel. Parce que ce qui est intéressant, puis ce qu'on s'est rendu compte avec nos visites de terrain, c'est que d'une municipalité à l'autre, c'est très différent. C'est quand même différent au niveau des paysages qu'on trouve, des ressources naturelles qu'on y trouve. Donc, c'est très intéressant de penser de tout faire des parcours éventuellement. Tu sais, je pense à Donnacona avec les falaises, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Il y a des éléments géomorphologiques hyper impressionnants. Et à d'autres places, ça va être d'autres éléments. Donc, il y a une variété de parcours, une variété d'ambiance à travers ces parcours. Puis, c'est ça, les parcours proposés, ça va des fois, juste 1 kilomètre parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Mais sinon, ça va jusqu'à 3 kilomètres. Mais c'est des parcours linéaires. Donc, ce qu'on propose, c'est des tracés linéaires. On ne peut pas faire des boucles, non, aller et retour. Donc, en fait, si je comprends, Stéphanie, c'est à partir de l'accès que les gens vont avoir à partir d'une municipalité, c'est pas nécessairement un accès tout droit à aller jusqu'à Neuville. En fait, non. Il y a des entrées, ils vont faire une partie, ils vont sortir de cette partie-là, puis ils vont pouvoir rentrer à partir de l'autre entrée. Oui, c'est ça. Okay. Oui, parce que c'est impossible de penser qu'on fait une continuité dans un parcours continu. Ça, je vous dis, c'est des tronçons, c'est répartis dans l'ensemble des municipalités, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des milieux naturels qu'on oui, c'est ça. Tu sais, je vous donne un exemple, des herbiers aquatiques. Ben, on voyait des gens aller marcher là-dedans. On ne peut pas marcher, c'est ça. Fait que là, on va venir comme baliser un parcours pour que ça soit agréable, puis que ça soit en adéquation avec la protection du milieu naturel. Avec peu d'impact. Oui, c'est ça. Puis tout au long des parcours aussi, il y a appelons ça du mobilier naturel, donc qui permet de faire un pique-nique. Il faut amener un pique-nique, vous pouvez aller pique-niquer sur les lieux, etc. Donc, c'est très... Là, la mise en œuvre de tout ça, là, vous prévoyez quand la livraison de tout ça? On travaille pour une inauguration cet été, à l'été 2024, après toutes ces années de travail. Donc, on est vraiment dans la ronde finale là, de travaux. Donc, la totalité des 20 km que vous avez qui va de PDS dans le pont. Oui. C'est PDS ou c'est sur 20 km du... Non, c'est des tronçons, comme je vous disais, c'est des tronçons dans chacune des municipalités qui totalisent une vingtaine de kilomètres. Okay. Ces 20 km-là, ils vont tout être prêts pour cet été quand vous allez faire l'inauguration de ça. Parce qu'il faut comprendre, le parcours en soi est déjà là, c'est les mers du fleuve. Donc, c'est toute la gamme d'éléments cinétiques qui va venir supporter ce projet-là. Qui va venir... Puis on accompagne ça, on est en train de travailler un outil numérique qui va être plus sous forme de carte interactive où les gens, quand ils vont se promener, ils vont pouvoir avoir des points d'intérêt au niveau phonique, floristique, des milieux à protéger, des faits historiques, parce qu'on trouve de toutes sortes d'éléments intéressants au plan patrimonial et historique
Je pense à quelque chose qui nous avait impressionné au niveau de Donnacona. Il y avait on aurait dit des structures de chemin de fer, on disait un chemin de fer sur les bâtures. Et effectivement, avec des recherches historiques, ça a été confirmé, c'était des dormants de chemin de fer. C'est vraiment impressionnant à voir. Là. Ouais. Fait que c'est des exemples là, de qu'est-ce qu'on peut retrouver tout au long du parcours. On pense à Cap Santé aussi, la pêche à la fascine, les structures de pêche à la fascine. Donc, OK. puis, Promenade Plus, c'est un projet, comme on disait, qui s'inscrit dans cette grande démarche-là de mise en valeur du Saint-Laurent. Puis, on a la chance à Portneuf d'avoir 25 accès publics de différents niveaux. Les quais, on les connaît. Mais il y a d'autres accès publics avec des aménagements sommaires. Il y a d'autres accès que c'est juste un accès, mais qui permettent quand même un accès au fleuve. Donc, on est privilégié. Il faut quand même le souligner, c'est quand même un accès gratuit. Oui. Donc, c'est une activité plein air que les gens peuvent faire en famille. Oui, c'est ça. Puis, c'est complémentaire à d'autres activités là, tout le long du littoral. On peut mixer ça avec les activités de vélo, la visite des noyaux villageois, on parlait avec les balados-diffusion, toutes les attraits qu'on retrouve le long du littoral. Donc, on vient de bonifier. Oui. On vient de bonifier ce qu'il y a déjà en place. Puis ça s'adresse tant aux citoyens, hein, on veut que les citoyens se réapproprient le fleuve, qu'aux visiteurs extérieurs aussi. Donc. Stéphanie, est-ce que les gens il y aurait un outil ou il y aurait quelque chose qui peut les aider à pouvoir bénéficier de cette belle opportunité-là? Oui, bien, au niveau des accès au fleuve, dont on parlait tantôt, peut-être 25 accès au fleuve dans Portneuf, on a réalisé une carte qui permet de voir l'ensemble des accès, des caractéristiques de chacun des accès. Donc, c'est disponible. On a une section, le Saint-Laurent, dans Portneuf, dans le site portneuf.ca. Il y a plein d'informations sur le Saint-Laurent dans Portneuf, notamment, et la carte des accès au fleuve liés. Donc, c'est un outil intéressant pour planifier une sortie pour des bâtiments du Saint-Laurent dans Portneuf. L'accès au fleuve, la protection du milieu, puis des résidences environnantes. Donc, je pense qu'on a trouvé une solution. Ouais, c'est une belle idée, en tout cas, qui a été mise en œuvre. Ouais, félicitations pour votre beau travail. C'est un projet supporté par la MRC de Portneuf, en collaboration avec les 5 municipalités du littoral. Bien, merci beaucoup, Stéphanie, et on revient en studio.